Aujourd'hui, on s'intéresse au millepertuis. Vous savez, cette plante avec ses jolies fleurs jaunes éclatantes, elle a une réputation qui traverse les âges, du folklore le plus ancien jusqu'aux rayons de nos pharmacies. On lui prête beaucoup de vertus, mais attention, elle cache aussi des avertissements très importants. Allez, on va explorer ensemble la lumière et l'ombre de cette plante fascinante. C'est une belle image, hein. Une fleur qui capture le soleil, c'est vraiment le cœur de sa réputation. On a toujours dit qu'elle pouvait amener de la lumière dans les esprits un peu sombres. Mais bon, la poésie c'est une chose. Est-ce que la science est d'accord? C'est ce qu'on va vérifier. Alors, voilà notre programme. On va d'abord remonter le temps, voir d'où viennent ces légendes. Ensuite, on se demandera si c'est vraiment efficace contre la dépression. Puis, on ira voir un de ses pouvoirs cachés au niveau de nos cellules. Après ça, une mise en garde absolument cruciale. Et on terminera par une conclusion pour tout remettre en perspective. Ok, première étape. Avant de parler de molécules et d'études cliniques, il faut comprendre l'histoire de cette plante. Plongeons dans ses origines, entre mythes et remèdes d'autrefois. Ce qui est fou, c'est que d'un bout à l'autre du monde, elle porte le même genre de nom. En français comme en arabe, on l'associe à Saint Jean. Ça montre bien à quel point son histoire est partagée. En fait, tout est dans son nom. Elle fleurit pile pour la Saint-Jean-Baptiste. Et quand on écrase ses fleurs, il en sort une huile toute rouge, qu'on appelait le sang du saint. Son nom latin, Hypericum perforatum, c'est pareil. Hyper eikon, ça voulait dire chasser le mal, et perforatum, c'est parce que ses feuilles, si on les regarde à la lumière, on dirait qu'elles sont percées de 1000 petits trous. Bon, cette réputation de chasse-tristesse a fait son chemin jusqu'à nous. Mais est-ce que la science moderne valide cet usage ancestral? Est-ce que ça marche vraiment contre la dépression? C'est la grande question. Est-ce que l'efficacité du millepertuis, c'est juste un effet placebo, une belle histoire qu'on se raconte depuis des siècles, ou est-ce qu'il y a une vraie action chimique sur notre cerveau? Pour le savoir, le mieux, c'est de regarder les chiffres. Et pour ça, on va regarder une étude très sérieuse, qui date de 2023. Près de 200 personnes, toutes diagnostiquées avec une dépression majeure, y ont participé. C'est un groupe assez grand pour que les résultats veuillent dire quelque chose. Et là, les résultats sont assez nets. On utilise une échelle spéciale pour mesurer la dépression, l'échelle de Hamilton. Eh bien, en 8 semaines, le score des patients a chuté de plus de 11 points en moyenne. Alors, pour info, une baisse de 11 points, c'est vraiment considéré comme une amélioration significative. Donc oui, la science confirme qu'il se passe quelque chose de réel. Mais attention, il y a une nuance très importante. Les études sont claires là-dessus. Le millepertuis, ça peut aider pour les dépressions légères à modérées. Par contre, pour les formes plus graves, plus sévères, son efficacité n'est pas du tout prouvée. Et ça ne doit surtout pas remplacer un traitement médical classique dans ces cas-là. Mais l'histoire ne s'arrête pas au cerveau. Des recherches assez récentes suggèrent que le millepertuis pourrait agir à un niveau encore plus profond, carrément au niveau de nos cellules. Et pour bien comprendre ce dont on parle, il faut juste définir un petit concept scientifique. Un antioxydant, c'est quoi? En gros, c'est un peu le garde du corps de nos cellules. Il les défend contre des attaques de molécules un peu folles, les radicaux libres, qui peuvent les abîmer et nous faire vieillir plus vite. Alors, des chercheurs en 2024 ont fait une expérience toute simple mais très parlante. Ils ont pris des cellules de racines d'oignon. D'abord, ils les ont mises en contact avec un produit toxique, le vanadium. Ensuite, ils ont refait la même chose, mais en ajoutant de l'extrait de millepertuis. Ce graphique montre le résultat. Et c'est sans appel. La première barre, c'est les dégâts énormes causés par le poison seul. Et la deuxième, regardez comme les dégâts sont réduits quand on ajoute le millepertuis. La plante a littéralement servi de bouclier pour protéger les cellules. Mais comment c'est possible? Eh bien, c'est parce que la plante est bourrée de ce qu'on appelle des composés phénoliques. Ce sont des antioxydants super puissants. En fait, c'est un peu comme si elle partageait avec nous la lumière du soleil qu'elle a stockée pour nous protéger. Bon, on a vu les bons côtés, maintenant il faut aborder la partie la plus importante et je vais être très sérieux, l'avertissement sur les interactions avec d'autres médicaments. C'est un point absolument capital à comprendre. Le millepertuis, ce n'est pas une petite tisane de grand-mère, non, c'est une substance active, très active, qui peut mettre un bazar pas possible dans de nombreux traitements. Ce tableau, ce n'est qu'un extrait, mais ça fait un peu peur, non? Le mécanisme est simple. Le millepertuis active des enzymes dans le foie qui vont éliminer beaucoup plus vite certains médicaments. Le résultat, votre pilule contraceptive, vos anticoagulants, même votre chimio peuvent devenir totalement inefficaces. Et pire encore, si on le combine à d'autres antidépresseurs, on risque une réaction gravissime, le syndrome sérotoninergique, qui est une urgence vitale. Ok, il est temps de rassembler toutes ces pièces du puzzle. On peut dire que le millepertuis, c'est un cadeau de la nature, oui, mais un cadeau avec un mode d'emploi très très compliqué.
D'un côté, on a des bénéfices bien réels, un coup de pouce possible pour la dépression légère et des propriétés antioxydantes intéressantes. Mais de l'autre côté, on a des risques énormes, des interactions médicamenteuses qui peuvent être graves et aussi un effet secondaire bien connu, la peau devient beaucoup plus sensible au soleil. S'il y a une seule chose, une seule, à retenir de tout ça, c'est cette phrase. Ce n'est pas parce qu'un produit vient des plantes qu'il est inoffensif. Le millepertuis, c'est vraiment l'exemple parfait. Alors au final, c'est quoi? Un remède naturel ou un médicament puissant? Pour moi, la réponse est claire. C'est une substance puissante qui doit être considérée comme un médicament. Et c'est pour ça que la règle d'or absolue, c'est de ne jamais, jamais en prendre sans en avoir parlé avant à son médecin ou à son pharmacien. C'est non négociable.